Le projet de constitution de consortium des centres de formation des jeunes en agriculture, agrobusiness et agrotouristique vient de voir le jour. L'initiative émane du député Charles Toko pour l'employabilité des jeunes. Cette séance, en réalité, c'est pour faire l'état des lieux et voir les opportunités qu'on peut quand même déjà saisir avec les lycées techniques agricoles publics. Mais nous disposons beaucoup d'autres choses, beaucoup d'atouts à cause de la disponibilité et la motivation du promoteur KDK qui est prêt pour lutter contre le chômage. Au niveau de l'apprentissage qu'on est en train de faire, c'est l'apprentissage à long terme. Donc ce qui va durer au moins 4 ans. Maintenant avec cette réflexion, on peut avoir des formations au métier. Parce que là, des gens qui viennent, quand ils viennent, j'ai cru que c'est une formation qui va durer 1 an, mais je vois 4 ans, c'est trop pour moi. Mais avec ça, là, maintenant, je peux déjà recevoir, quand les gens vont venir, je peux déjà échanger avec eux pour dire que désormais, à partir de l'année prochaine, là, j'ai des formations qui peuvent durer 1 an. Réflexions ont eu lieu à la ferme agro-pastorale KDK pour asseoir les bases d'un partenariat public-privé pour saisir les opportunités. Enthousiasmés par le plateau technique très riche de la ferme KDK, les proviseurs des lycées techniques agricoles publics du Septentrion saluent à sa juste valeur les prouesses de ce pôle d'incubation par excellence pour le Bénin. Le plateau technique y est et c'est une fierté pour nous, surtout pour les lycées publics, pour être en partenariat avec le centre. La ressource humaine, la compétence y est, qui peut nous permettre de nous allier et d'aller dans le même sens que la politique actuelle de l'État, où ce n'est plus les diplômes classiques là, mais c'est les diplômes pour une qualification au métier. Pour nous, les lycées techniques publics, nous n'avons pas ces unités de production. Et ce qui est encore intéressant ici, c'est des unités de production bien pointues. Quand l'apprenant rentre dedans, il sait qu'au bout de tel nombre de mois, d'années, je sors garni, prêt à m'utiliser ou bien à exercer le métier. Au niveau du domaine, le grand domaine, au niveau de la production végétale, c'est séduisant, ce que moi j'ai vu là-bas. Nous sommes tous sidérés de ce qu'on a vu, des investissements que le privé est en train de faire et que le lycée technique agricole ne peut pas égaler. C'est énorme ce que nous avons vu et nous tenons à le féliciter, le promoteur. Dans un centre de formation agricole qui a un plateau technique enrichissant. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, nous, en tant que centre de formation aussi public. Nous sommes très très contents de ce que nous venons de voir aujourd'hui. Et très sidérés, très séduits à travers le plateau technique et les installations et le matériel qui existe au niveau de ce centre de formation. Les deux parties promettent travailler à consolider les bases de ce partenariat gagnant-gagnant. Nous sommes en train d'analyser les contours du partenariat et nous observons beaucoup de choses déjà. À travers les analyses, on observe beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble déjà. Les projets, les partenaires, les projets, programmes et autres. Tout ce que le lycée peut apporter, tout ce que l'honorable de sa position d'homme d'affaires peut apporter au lycée pour qu'ensemble on puisse relever ce défi-là, qui est un défi très important pour la nation aujourd'hui parce que, quel que soit ce que nous faisons, si on n'arrive pas à régler le problème d'insertion des jeunes, nous n'allons rien faire, on n'aurait rien fait. Le problème d'insertion, au fait, c'est quoi? Lorsque nous ne mettons pas dans notre formation la technicité, la réelle technicité pour que le jeune, en finissant, puisse s'auto-employer, puisse avoir les armes et la mentalité pour aller directement s'auto-employer lui-même, créer sa ferme et gérer, créer sa structure et gérer, on n'aurait rien fait. La naissance de ce consortium aujourd'hui est un bon départ. Aujourd'hui, le privé et le public doivent se donner la main pour pouvoir relever le défi de la formation. Ne plus former pour que les apprenants à la sortie soient à la maison.
Et déjà avec la disponibilité de KDK à côté, au nord, ceci est un grand avantage. Les stages de nos apprenants, c'est un calvaire pour nous d'identifier les structures d'accueil. Et KDK nous aide beaucoup déjà dans ce sens. Nous envoyons beaucoup de nos apprenants dans cette structure. Et ce que nous sommes venus voir aujourd'hui, cela nous réconforte. Et c'est une occasion pour nous d'envoyer beaucoup plus nos apprenants. Parce qu'on est sûr qu'en venant ici, ils ne vont pas se balader, mais il a à faire dans la maison. Il y a pratiquement toutes les spécificités que nous enseignons. C'est-à-dire, quand on prend chaque spécialité, il y a quelque chose quand même qui correspond à ça. Donc après les théories et peu de pratiques que nos apprenants font dans nos structures là-bas, arriver ici, ils pourront faire quelque chose à grande échelle. Donc cela nous réconforte et nous partons d'ici vraiment très très motivés. Et désormais, le partenariat que nous comptons mettre en place avec KDK, je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant. En tout, ce consortium entend entre autres mobiliser les ressources nécessaires à la formation des jeunes scolarisés ou non aux métiers agricoles porteurs, agroalimentaires et agrotourisme à travers les formations présentielles ou continues en se basant sur les besoins des marchés. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.